Bonjour à tous et bienvenue sur Wellness à Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Scorpion. Donc je fais ce tirage en février 2021. Donc ça sera pour les prochaines semaines à venir. Dès que je fais les tirages, je les poste. Donc vous verrez la date à laquelle c'est posté. Euh, Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera pas à tout le monde en même temps. Si vous regardez ce tirage pour votre signe solaire, gardez bien en tête qu'il y a aussi les autres signes de votre tableau astrologique qui peuvent parler de votre situation, si ce n'est pas le cas ici. C'est-à-dire les signes placés en Vénus, Lune, l'ascendant et aussi Jupiter. En tout cas, vous pouvez avoir un ou plusieurs tirages qui parlent de votre situation. Voilà. Donc, comment ça se passe mes tirages pour ceux qui sont nouveaux? Alors là, on voit les énergies pour deux personnes. En dessous, ici, ce sera vos énergies. Au-dessus, l'énergie de votre personne. Comme c'est un tirage général, ça peut être inversé. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. Et aussi, on va voir où est-ce que cette situation mène. Et ici, votre guidance, si vous souhaitez la suivre. Et à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et j'ai des messages qui viennent. Donc je vais commencer par ça maintenant. Donc la première chose que j'ai vue en méditation, j'ai vu un planeur qui glissait dans l'air et j'ai entendu glisser avec confiance. Donc ici, ça me dit que vous avez besoin d'avoir confiance en votre situation, que finalement, vous, cette situation, elle n'est pas turbulente. Je voyais enfin, comment ça s'appelle, l'aéroglisseur, je le voyais assez stable, avancer tranquillement. Donc ici, il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir. Peut-être que vous avez des inquiétudes, mais qui ne sont pas fondées. Donc vous devriez avoir plus confiance en votre situation actuelle, que ce soit en amour, dans votre vie en général. Les choses ne sont pas aussi turbulentes, aussi compliquées qu'elles ne le paraissent peut-être. Donc voilà, gardez ça en tête. Le deuxième message que j'ai vu une porte fermée avec de la lumière bleue autour. Mais cette porte, il n'y avait pas moyen de la fermer à clé ou de mettre on appelle ça une targette ou quelque chose comme ça. Il n'y avait rien dessus. Donc je pense que cette porte, si vous voulez, le bleu, ça parle de la communication. La lumière bleue que j'ai vue autour. Donc la porte, peut-être que vous n'êtes pas en train de communiquer avec quelqu'un en ce moment, mais vous devriez. Il suffit juste d'ouvrir la porte et cette porte, elle ne sera pas fermée pour vous. Il y aura de la communication, si vous le souhaitez. Donc à vous de voir si vous voulez ouvrir cette communication avec quelqu'un ou pas. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y aura un blocage à ce niveau-là. Troisième message, j'ai vu les cheveux longs d'une femme qui était dans le vent. Donc il y avait du vent, cette femme elle prenait le vent dans le visage, mais je pense qu'elle elle le vivait bien, hein. Elle respirait profondément. Et pour moi, les cheveux, ça représente la sagesse. Et le vent, c'est l'énergie de l'air, donc c'est la communication et les actions. Donc là, je pense que le vent que j'ai vu, enfin que j'ai vu dans les cheveux, c'était la communication des actions qui vont se passer, ou qui peuvent se passer, et que cette communication ou ces actions doivent avoir lieu, ça doit être fait avec sagesse, de manière à ce que les choses se passent bien. Mais je pense pas qu'il y a de hic particulier ici. Juste suivre votre sagesse, peu importe dans ce que vous faites. Le dernier message que j'ai vu une bague en or assez large avec une pierre de rubis dessus. Donc pour moi, les anneaux, ça parle euh, d'union, mais voilà, d'union sur le long terme. Et le rubis, ça parle d'un amour avec de la passion et aussi beaucoup de loyauté. Euh, donc je pense qu'il y a cette possibilité-là avec quelqu'un. Et la pierre de rubis, elle vous aide aussi à partager une énergie d'amour malgré tout ce qui a pu se passer par le passé. S'il y a des choses qui ont été compliquées ou difficiles, cette pierre, elle permet de surmonter ça. Et elle est particulièrement forte, cette pierre, pendant les pleines lunes aussi. Donc c'est une pierre qui peut vraiment vous aider. Alors peut-être qu'après cette pierre, elle vous parle, peut-être que vous avez physiquement cette bague en votre possession, que vous voulez l'offrir ou quoi que ce soit.
C'est possible, mais en tout cas, la symbolique de cette bague que j'ai vue, ça serait ça. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que ça dit dans les tarots. Et on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc dans ses pensées, ici, cette personne, elle a le 6 de denier à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle attend plus de vous. Peut-être qu'elle pense avoir donné de son énergie ou de son temps ou de son amour et qu'elle n'a pas reçu assez en retour. Je pense qu'elle ressent une sorte d'injustice ici dans la situation. Donc elle se dit peut-être que voilà, elle pense que elle attend plus de vous, je pense, ici. Donc quoi qu'il se soit passé jusque-là, elle s'attend à plus. Ok, donc peut-être que vous êtes en couple, mais ça fait longtemps et puis qu'il n'y a rien qu'à bouger depuis longtemps. Donc elle s'attend à plus, mais elle se dit, bon, ça n'arrive pas. Pourtant, j'attends ça et bon, que vous le sachiez ou non, c'est ce que cette personne pense. Ok, si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, peut-être qu'elle s'attend à ce que vous bougiez un peu plus vers elle et qu'elle ne voit pas, elle ne voit pas vous manifester. Donc ici, elle se demande si elle doit investir un peu plus ou pas. Enfin, je pense qu'elle se dit peut-être qu'elle devrait arrêter d'investir, d'espérer, d'attendre que vous donniez l'appareil ou que vous montriez, vous manifestiez de l'intérêt pour cette personne ou voilà, pour avoir un échange équitable ici. Dans son cœur ici, il y a le 9 de bâton à l'endroit. Donc le 9 de bâton à l'endroit, ça parle de protection surtout. Donc protéger ce qui est déjà là. Donc cette personne, je pense qu'elle n'a pas envie de se faire briser son cœur. Donc ici, elle le protège un petit peu. Donc je pense qu'elle essaye d'être prudente, cette personne, parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle veut arriver. Donc peut-être qu'elle se dit, bon, je devrais me faire à l'idée que les choses n'avancent pas, ne vont peut-être pas avancer plus, que peut-être cette personne ne va pas donner autant d'amour que ce que j'ai donné déjà. Et elle essaie de protéger son cœur en ne donnant pas tellement pour l'instant, mais en espérant plus, là, pour arriver au 10 de bâton, pour arriver à la fin d'un cycle et pouvoir avancer sereinement dans une certaine croissance de passion, d'amour, etc. En tout cas, elle veut que les choses avancent, mais pour l'instant, elle protège son cœur pour s'assurer qu'elle ne soit pas blessée dans cette situation. Dans ses intentions, il y a la reine de coupe à l'envers. Donc je pense que cette personne, elle se demande si elle devrait investir plus de sentiments dans cette situation. Peut-être qu'elle se dit, je devrais laisser tomber, je devrais retirer mes sentiments, qu'est-ce que je fais, etc. Donc peut-être qu'elle a un petit peu de... Comment on dit? Peut-être qu'elle vous en veut un petit peu par rapport à ça. Ça serait dans le cas le plus extrême ici. Mais en tout cas, elle se demande si elle devrait continuer à espérer. Donc son intention, c'est peut-être essayer justement de ressentir moins de choses fortes envers vous, de manière à protéger son cœur, parce que justement, elle n'a pas eu l'échange qu'elle voulait avec vous. Donc ici, je pense que cette personne, elle essaye de faire les choses bien pour elle, de manière à ce qu'elle ne soit pas... déçue. Dans ses actions, il y a le 3 de coupe à l'endroit. Donc là, cette personne, elle va essayer de passer du bon temps avec les gens autour d'elle, donc que ce soit la famille, les amis. Elle va essayer de se sentir mieux avec ça, parce que justement, elle protège son cœur. Si elle voit rien arriver, elle va mettre son énergie sur d'autres choses. Si vous n'êtes pas avec cette personne, il est possible que cette personne essaye de rester ouverte et de trouver l'amour ailleurs. Donc voilà, sachez-le. Mais si vous êtes déjà ensemble, je pense qu'elle va essayer plus de se concentrer sur les gens qui vont échanger avec elle. Donc ça serait plus le cercle proche et de passer du bon temps, fêter des choses. Ça peut être des anniversaires, ça peut être... voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, elle va essayer de passer du bon temps avec les gens qui ont envie de passer du temps avec elle. Donc
Ici, je pense qu'elle va essayer de se sentir bien avec ça, si dans le domaine affectif, il ne se passe pas grand-chose. De votre côté, dans vos pensées, vous avez le 4 d'épée à l'envers. Donc ici, il est possible que vous ne voyez pas la solution à un problème, à quelque chose qui vous bloque, parce que vous ne prenez pas le temps de le faire. Ici, c'est rester dans l'action plutôt que de se poser et réfléchir à quelque chose ou méditer sur quelque chose. Il y a une solution qui est à votre portée, mais vous ne la voyez pas. Vous vous sentez certainement bloqué. Vous ne vous sentez pas stable dans ce que vous faites, c'est possible, ou dans vos pensées, tout simplement. Je pense que vous êtes en recherche, mais bon, vous ne voyez pas, il y a plein de choses qui se passent, et je pense que vous êtes un petit peu... voilà, vous avez le mental qui tourne un petit peu, et du coup, sans pour autant vous empêcher de vivre, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez besoin de penser. Mais pour l'instant, vous ne savez pas où mettre votre énergie peut-être, ou vous ne savez pas comment gérer votre temps ou vos énergies ici. Donc vous avez vraiment besoin de vous poser et de trouver ces solutions, parce que je pense que vous avez du mal à les trouver, vous avez du mal à les voir. Ok. Donc ça, du coup, vous avez l'esprit qui part un petit peu dans tous les sens. Dans votre cœur, vous avez le cavalier de coupe à l'endroit. Donc je pense que vous avez des sentiments pour cette personne et vous avez envie de voir où est-ce que ça peut mener. Je pense que c'est assez positif ce que vous ressentez pour cette personne ici. En tout cas, vous voyez cette personne sous une bonne lumière, vous avez envie de tenter le coup. Mais pour l'instant, je vois que vous avez toujours ce blocage mental ici. Donc peut-être que vous ne trouvez pas la solution à un problème. Ça peut être la distance, ça peut être votre situation familiale respective, ça peut être votre travail qui vous bloque, ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre famille. En tout cas, il y a un blocage ici, vous ressentez quelque chose pour cette personne, vous avez envie d'aller vers cette personne. Dans vos intentions, ici, vous avez la maison de Dieu à l'envers, donc c'est la tour à l'envers. Hein. Là, ça montre que vous n'avez pas envie que les choses vous échappent. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous avez peur que vous n'ayez plus la main sur la situation, que quelque chose se passe et que vous puissiez juste regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Donc ici, je pense que vous avez envie d'éviter ça. Le fait qu'elle soit à l'envers, cette tour, montre que vous avez envie de construire sur ce qu'il y a déjà, sur ce que vous ressentez, et non pas que tout se casse la figure et que vous n'ayez plus que vos yeux pour pleurer ici. Donc je pense que vous ne voulez pas être éjecté de cette situation et vous avez envie d'éviter voilà, quelque chose de malheureux qui se passe ici parce que vous ressentez de l'amour. Ok. Dans vos actions, vous avez le roi d'épée à l'envers. Donc il est possible que vous n'exprimiez pas ce que vous avez envie d'exprimer, que vous reteniez de faire ça. Donc je pense que c'est dû à cette situation, ce blocage que vous avez au niveau mental, que vous ayez beaucoup de choses à faire, que vous ayez pas mal de choses à vous occuper. Peut-être que vous ne voyez pas la situation, donc du coup vous vous retenez. Ici, dans vos actions, on sent une retenue. Et du coup, c'est pas forcément très clair pour l'autre personne, ici. Parce que quand le roi d'épée est à l'envers, on n'est pas clair, on est on est à distance, on peut être froid, on peut voilà, on peut dire des choses qu'on regrette aussi, ça peut. Mais là, je ressens surtout une retenue. Donc je pense que c'est dû au fait que vous ne savez pas quoi faire dans une situation où vous vous sentez bloqué. Donc peut-être aussi que cette personne attend de vous quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir lui donner. Et du coup vous êtes dans la retenue, vous ne savez pas comment faire. Donc à voir ce que ça dit là. L'énergie générale du tirage, vous avez la reine de denier à l'endroit. Donc ça, c'est une bonne carte à avoir en énergie générale. Les reines, elles créent l'atmosphère
dans lequel vous êtes. Et la reine de denier, elle crée une atmosphère stable qui va nourrir les choses pour le futur. On va se sentir bien avec cette énergie. Et il y a des choses qui vont pouvoir durer ici sur le long terme. Donc ici, c'est cette personne, je sens qu'elle essaye de créer son cocon, de pas se faire détruire ce qu'elle a déjà en étant dans l'attente par rapport à vous. Et de votre côté, je pense que vous essayez de créer cette atmosphère de manière à accueillir cet amour avec cette personne. Mais voilà, tout tourne autour de ça en ce moment pour vous deux. Donc ici, vous êtes à ce niveau-là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais après, c'est comment faire pour cette personne. Elle est dans l'attente, mais elle ne veut plus attendre parce que voilà, elle a envie de vivre aussi. Je pense qu'elle n'a pas envie d'être déçue. Donc elle va essayer de faire ce qu'il faut pour être bien. Ensuite, l'énergie, vous avez le suivante, c'est le 9 de denier à l'envers. Donc là, cette personne, je pense qu'elle n'a pas envie d'être célibataire, elle n'a pas envie de vivre en tant que célibataire, elle a envie de vivre quelque chose à deux. De votre côté, je pense que c'est plus l'énergie de j'ai pas assez à lui donner à cette personne pour l'instant. J'ai pas assez de ressources ou de temps, que ce soit du temps, je pense pas de l'amour, mais du temps, de l'argent, voilà, peut-être que vous n'êtes pas assez proche aussi. Il y a quelque chose pour vous que vous n'avez pas assez et cette personne, elle veut être en couple, elle veut quelque chose de stable, voilà, qui soit bienfaisant. Ensuite, il y a l'énergie de la roue de fortune à l'endroit. Donc c'est une énergie qui apporte un nouveau souffle ici dans la situation. Un nouveau souffle d'air frais, de nouvelles opportunités, quelque chose va changer. Il y aura quelque chose qui va se passer qui va permettre à la situation de se débloquer. Okay, avec le cavalier de bâton ici à l'endroit. Donc ça va créer une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouvel élan dans cette situation grâce à cette opportunité qui va se présenter. Donc ça peut être une nouvelle opportunité de travail où vous allez peut-être pouvoir vous rapprocher ou un déménagement ou quelque chose comme ça, mais quelque chose qui va se débloquer, qui va vous permettre voilà, de sentir que les choses peuvent enfin avancer et vous donner envie. Donc il y a aussi le diable à l'envers, donc là c'est se détacher des choses auxquelles on était attaché, se détacher des choses qui nous bloquaient, qui nous gardaient enchaînés à une situation, à quelque chose, donc ça peut être une ancienne relation, ça peut être le travail qui nous prenait beaucoup trop de temps, ça peut être une maison, quelque chose comme ça, qui nous gardait ailleurs, ou d'autres choses que vous aviez besoin de faire, qui ne vous permettaient pas de poursuivre, d'aller plus loin dans cette relation, de cette connexion, de pouvoir vous engager quelque part. Mais voilà, vous allez sentir que finalement, ça y est, je peux bouger, les choses peuvent avancer, il y a une solution, on est libre là. Quelque chose va se passer, vous allez voir cette opportunité. Ça va vous apporter beaucoup de sentiments, d'énergie positive. Ici, avec le 10 de coupe, vous allez vous sentir très heureux. Et là, c'est pas être heureux seul, c'est être heureux avec quelqu'un, en général. Donc on va vraiment, émotionnellement, ça va vraiment vous remplir de bonheur. Donc voilà, il y aura cette opportunité à saisir, un changement qui se passe qui va vous permettre d'avancer. 10 de bâton à l'endroit, donc ça c'est les choses du passé qui ont été lourdes et chiantes et vraiment fou, qu'on s'est traîné, c'est toutes les casseroles qu'on s'est traînées, on essaye d'avancer vers son but mais on ne sait pas trop comment on y va, etc. Ça arrive à sa fin là. Cette énergie là, le fait de voir quelque chose se débloquer, ça va permettre d'arriver à la fin d'un cycle ici. Et de ne pas donner cette opportunité avec l'as de denier à l'envers, pas donner l'opportunité à ces choses-là de continuer. Donc là, parce que ça pouvait continuer encore longtemps si il n'y avait pas eu cette nouvelle opportunité. Et donc avec le 4 de bâton à l'envers ici, donc là, on ne donne pas l'opportunité à quelque chose de s'installer. Donc quelque chose qui est lourd, des casseroles, peu importe ce que c'est dans le passé. Ici, on fait un changement de cap, je ressens ici. Fin d'un cycle. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas renouveler. Ça peut être
un travail. Peut-être vous avez une nouvelle opportunité de travail et vous terminez avec un autre. Du coup, vous ne donnez pas, là, vous ne prenez pas un nouveau contrat ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous ne vous engagez pas ailleurs voilà, pour que ça continue. Donc, du coup, liberté, de manière parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Avec le soleil à l'envers, ici on va avoir un peu plus d'informations sur la situation. Et on sait que le bonheur va arriver. Il est un petit peu en retard ici, mais on va vraiment ressentir de la joie, on va être content. Il y a des choses qui s'illuminent un petit peu, même si ça prend un peu de temps. Alors peut-être que voilà, on sait que les choses vont se passer comme on veut, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il faut être encore un petit peu patient, mais en tout cas, la marche à suivre, elle est éclairée et on sait qu'on va être content à la fin de ce qu'on fait. Et ça va vraiment donner une opportunité. Ici, avec l'as de bâton à l'endroit, on va avoir cette motivation de commencer quelque chose d'enfin solide qui va pouvoir grandir. Ici, donc on voit les petites pousses vertes. Ici, c'est le printemps. On a envie voilà, que quelque chose se poursuive ici. Donc je pense que c'est lié à cette nouvelle opportunité ici qui vous rend heureux. Donc quelque chose de nouveau va s'ouvrir pour vous. Avec le jugement à l'envers ici, donc c'est possible que ce soit quelque chose du passé que finalement on n'a pas perdu, qu'on essaye voilà, de faire revivre quelque chose qu'on avait mis de côté. Et on essaye de le faire revivre avec cette nouvelle énergie de passion, de recommencement. Ici, voilà, on n'a pas envie que quelque chose soit terminé pour de bon. Donc ici, je pense que c'est lié à ça, très certainement. En tout cas, ça va vous demander ici, avec le 2 de bâton, de prendre une décision. Même si vous n'avez pas tous les éléments ici, forcément. Vous aurez besoin de prendre une décision. Donc il va falloir vous en tenir à ce que vous ressentez, où est-ce que vous vous sentez guidé. Et le fait de prendre cette décision, ça va vous enlever toutes vos peurs et vos angoisses. Ici, avec la lune à l'envers, finalement, voilà, il faut peut-être prendre une décision avant d'être sûr voilà, mentalement de où on va. Il faut vraiment ressentir cette guidance ici. Ça va vraiment, une fois que les choses seront amorcées, vous saurez intuitivement que vous serez sur le bon chemin. Et ça va vous mener vers le page de denier. Donc c'est commencer quelque chose doucement mais sûrement. C'est initier un nouveau chemin ici, avec ça peut être des messages, quelque chose qui est annoncé, qui sera stable sur le long terme, qui va pouvoir perdurer. Et ça va vous mener vers le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est vraiment avoir la vie qu'on voulait avoir avec les amis, la famille, la maison, le chéri ou la chérie, le chien, le chat, ce que vous voulez. Tout ce qui vous fait plaisir, vous allez pouvoir vivre cette vie-là que vous voulez. Peu importe ce que ça représente pour vous, ce que c'est pour vous, ça veut dire que les choses elles vont bien se passer, que vous allez pouvoir accéder à ça. Donc c'est plutôt positif ici. Donc ce que ça nous dit dans le futur, c'est qu'il y aura une opportunité, quelque chose qui va pouvoir se renouveler et qui va pouvoir débloquer la situation. Ça reste quand même à vous de la voir, cette opportunité, et de mettre des actions sur cette opportunité, de faire quelque chose par rapport à ça. Si vous restez là fermé et toujours dans cette énergie-là, évidemment, vous pouvez laisser passer cette opportunité et passer à côté de quelque chose. Mais ici, il suffit d'éclairer votre mental ici, simplement, de vous poser et de vous concentrer plus sur les solutions que sur les problèmes. Si vous concentrez sur les problèmes, vous allez voir plus de problèmes. Si vous concentrez sur des solutions, vous allez voir plus de solutions et donc des opportunités aussi qui vont vous apporter ces solutions. Et donc ça impactera dramatiquement votre façon de vous comporter, c'est-à-dire vos actions et ce que vous communiquez aussi. Au lieu d'être en retrait, vous pourrez communiquer plus librement ce que vous voulez et comment vous voyez l'avenir.
D'accord? Donc la carte de guidance ici, vous avez la carte numéro 21, c'est la liberté. Donc, je vais vous la montrer. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous aider dans cette situation. Si vous avez l'impression que vous manquez de liberté, que ce soit la liberté financière, la liberté de temps, liberté dans vos actions parce que vous êtes engagé quelque part, que ce soit voilà, au travail, avec une autre relation, etc. Et que vous vous sentez bloqué par rapport à ça, sachez que la liberté est là pour vous. Et il suffit pour vous de la prendre en compte dans votre énergie, que cette énergie-là, elle est disponible pour vous. Donc, qu'est-ce que ce message dit? L'énergie de la liberté soutient notre sens de possibilité et de potentiel illimité, d'expression sans barrière et d'exploration audacieuse. Donc là, ça vous invite vraiment à voir, les potentiels illimités d'une situation, de voir les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous et d'exprimer les choses sans vous retenir. Et vraiment d'explorer au moins dans votre tête ces possibilités et que ça vous amène à de nouvelles solutions si vous vous sentez bloqué, et ça va vous aider à vous libérer et ne pas vous voir toujours coincé dans la même situation, mais pouvoir avancer réellement vers des choses qui vous donnent envie. Vous devriez avoir cette liberté d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc ici, il y a cette possibilité. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Et il faut absolument que vous trouviez ce sens de liberté en vous pour avancer. Donc si vous avez l'impression que cette énergie vous manque en ce moment, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Ces cartes, elles sont faites pour ça, pour la méditation visuelle. Et donc, c'est aussi le besoin de se libérer de quelque chose qui vous bloque. D'accord? Ensuite, le conseil ici, c'est la générosité. Plantez les graines de la bonté. Donc ici, faites les choses avec le cœur, faites les choses qui sont justes pour vous. Les choses vont bien se passer pour vous. Tant que vous faites les choses avec le cœur, vous faites ce qui est juste, les choses de façon droite, il n'y a pas de problème pour vous. La générosité va vous aider. Tout ce que vous allez donner, ça vous sera retourné. Et je pense que cette personne-là, si elle ne voit pas que vous donnez, elle ne vous donnera pas non plus. Si vous, par contre, vous donnez à cette personne, que ce soit votre temps, votre attention, etc., cette personne, je pense qu'elle fera en sorte que ce soit réciproque. Mais je pense qu'elle essaye de se dire, bon, ben, je ne vais pas attendre plus, je ne vais pas essayer de m'investir plus parce que je sens que j'attends pour rien, etc. Donc, soyez généreux avec cette personne, soyez généreux avec les personnes autour de vous. Peut-être que les personnes avec qui vous allez être généreux d'une certaine manière vont vous apporter des solutions comme ça. Les énergies, elles travaillent comme ça. Quand on donne, on reçoit d'une manière ou d'une autre. Énergétiquement, en tout cas, ça se passe comme ça, mais après, ça se traduit sous différentes formes dans la vie réelle. Et on ne s'y attend pas forcément toujours. Mais il y aura quelque chose que vous ne verrez pas forcément venir. Avec la roue de fortune, c'est quelque chose qui se passe fortuitement ici et qui va changer la donne. Donc, gardez espoir, les choses vont bien se passer. Gardez confiance. Et c'est un petit peu le message que j'avais eu avec l'aéroglisseur. Remettez-vous-en au divin avec la pleine lune ici. Donc, ça, en gros, ce que cette carte elle vous dit, c'est ayez confiance en la suite. Ça, c'est aussi le message que j'avais eu avec l'aéroglisseur. Ayez confiance en les choses, faites les choses selon vos valeurs. Les choses vont bien se passer pour vous. Ok ? Vous n'êtes pas aussi entravé que vous ne le pensez certainement. Prenez un petit peu de temps pour vous, comme vous le pouvez du moins, et focalisez-vous sur les solutions, sur les possibilités. La carte de la liberté, c'est ce qu'elle vous pousse à faire aussi. Et laissez-vous guider par votre cœur, par ce que vous dit votre âme. Soyez généreux et vous allez voir que les choses, elles vont changer positivement pour vous. Donc peut-être que vous êtes trop dans la retenue parce que, pour X ou Y raison, vous avez
très certainement vos raisons, mais les solutions, elles sont là pour vous, dans cette situation-là. Donc je pense qu'il y a un réel besoin de communication aussi, parce que je pense que vous n'êtes pas prêt à communiquer parce que vous êtes un petit peu trop coincé mentalement. Mais exprimez-vous. Ouvrez ces possibilités par la communication, que ce soit avec cette personne ou avec d'autres personnes. Exprimez-vous. Soyez généreux dans votre communication, dans vos actions également. Soyez libre de faire ce que vous voulez vraiment faire, ce qui vous rend heureux. Et sentez que vous êtes soutenu par les énergies environnantes, donc le divin, vos guides, etc. Il y a vraiment quelque chose à construire ici. Il y a quelque chose de stable qui s'annonce pour vous et l'opportunité viendra pour vous. Et elle viendra assez rapidement ici. On voit, c'est la 3e carte seulement. Donc ici, les choses, elles vont bouger. Il faut juste vous débarrasser de cette énergie bloquante qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a aidé, du moins si c'était votre histoire. Donc je vais faire un tirage le mois prochain. Si vous voulez que votre tirage arrive plus tôt, il faut liker, partager la vidéo. Ce que je fais en fonction du nombre de vues. Je fais les vidéos dans l'ordre en fonction du nombre de vues. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez activer les notifications pour être prévenu pour les prochains tirages. Donc là, c'est le premier de ce cycle-là pour ce mois-ci. Je vais essayer de faire le reste des vidéos rapidement afin de pouvoir prendre des tirages personnels à la fin du mois. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin si vous avez quelqu'un avec qui la partager. Et je vous embrasse très très fort. À très bientôt.